Salut! Imaginez que vous avez une mémoire photographique incroyable et des capacités mathématiques. Pensez-vous que vous auriez une brillante carrière et le succès? Hélas, tout n'est pas si simple. Ce gars nommé Will Hunting, par exemple, n'a pas encore réussi à trouver une utilisation de son talent unique. Mais bientôt les choses vont changer beaucoup. Will, 20 ans, travaille dans un lieu prestigieux, le Massachusetts Institute of Technology. Il y a juste une nuance. Au lieu de mener des cours de mathématiques supérieures, le gars draine les couloirs de l'université, et le soir se prélasse dans les bars avec des amis. Un jour, Will remarque une planche dans le couloir avec une tâche difficile. Elle y est placée par le professeur de mathématiques local Gerald Lambeau. Il a promis à celui qui prouverait le théorème avant la fin du semestre, une publication dans le bulletin de l'université et son immense respect. Toute la journée, Will ne peut pas sortir la tâche de sa tête. Il jette même son meilleur ami Chuck dans un bar et se précipite dans sa maison de campagne pour consacrer toute la soirée à résoudre le théorème. Et le gars réussit. Quelques jours plus tard, le professeur trouve une solution anonyme au tableau. Il ne peut pas croire que l'un de ses étudiants a si vite fait face à un théorème complexe et il a hâte de savoir qui est ce génie. Qui a fait ça? Ce n'est pas moi. Ça vous dérange pas? Non. Will est en train de traîner avec des amis, quand tout à coup les gars passent devant une entreprise qui insulte une fille. Will connaît le chef, c'est le gars qui l'a harcelé à la maternelle. Il demande à un ami d'arrêter la brouette et sort. Sans réfléchir à deux fois, Hunting frappe un ami de longue date au visage et une bagarre s'ensuit entre les deux sociétés. Lorsque les flics arrivent sur place, des amis tentent de tirer la villa de l'ennemi, mais il est trop tard. Non seulement le gars tombe entre les mains de la police, mais il résiste aussi. Il est arrêté. Le professeur Lambeau donne une autre conférence et essaie de savoir qui a prouvé le théorème. Il n'y a toujours pas de réponse. Ensuite, il donne aux étudiants une tâche encore plus difficile que lui et ses collègues ont essayé de résoudre pendant plus de 2 ans. Will, quant à lui, sort de prison avant le procès et est accepté pour résoudre cette tâche. Que faisais-tu ici? Désolé. C'est un travail humain. Ce tableau n'est pas pour les torchons. Attends, je te le dis. Va te faire foutre. Lambeau tente de rattraper Villa, qui a été pris pour un vandale, mais celui-ci se cache très rapidement. Ensuite, le professeur revient au tableau et se rend compte que la bonne réponse y est à nouveau écrite. Après le travail, Hunting se rend dans un bar avec des amis et leur dit qu'il a été réduit. Mais le foyer tente de se familiariser avec les deux beautés, se faisant passer pour un étudiant d'une université prestigieuse, mais il est ridiculisé par un intelligent local. Will vient à la rescousse d'un ami et met le nerf à sa place. L'une des filles, Skylar, attire l'attention sur lui et laisse son téléphone. Pendant ce temps, le professeur Lambeau décide fermement de trouver le mystérieux génie. Il arrive au bureau d'affaires et apprend le nom de leur ancien employé, Will Hunting. Plus tard, il va à l'audience, où Will, avec l'aide d'une brillante connaissance de la jurisprudence et de la sociologie, se défend lui-même. Mais en raison du grand nombre de convocations, il est toujours envoyé en prison. Les demandes de libération ne seront pas acceptées, la caution est de 50 000 $. Merci. Après un certain temps, le visiteur arrive à la villa. C'est le professeur Lambeau qui rapporte que le juge a accepté de laisser partir le gars sous sa caution. Il n'y a que 2 conditions. Tout d'abord, le jeune homme doit rencontrer le professeur chaque semaine et faire des mathématiques supérieures. Deuxièmement, aussi une fois par semaine, il est obligé de rencontrer un psychothérapeute. Will est sûr qu'il n'a besoin d'aucune thérapie, mais accepte toujours l'accord. Lors d'une réunion avec le professeur, le gars marche avec plaisir. Villa joue face à toutes les tâches et Lambeau est très heureux avec eux. Mais sur la thérapie, tout ne se passe pas si bien. Le premier psychologue Will apporte à la chaleur blanche des remarques sur son livre, le second reproche la méthode de l'hypnose, le reste sort avec sarcasme et blague. Après avoir essayé jusqu'à 5 spécialistes de première classe, Lambeau abandonne presque et décide d'envoyer une salle à son camarade de classe, Sean Maguire. Il semble être celui qui peut faire face à cette tâche. Parce que tu as un passé similaire à lui. Quel passé? Vous venez de la même ville. Au cours de la première session, Will se comporte comme d'habitude, se moque, mais Sean ne succombe pas à ses provocations. Même quand un gars dit que l'image que le thérapeute a dessinée est pleine de merde, le psychologue ne perd pas son sang-froid. Ce n'est que lorsque le gars s'intéresse à sa femme et commence à ramasser ce sujet, remarquant qu'il a tâté un point douloureux, Sean ne peut pas le supporter. Après la fin de la session, le professeur Lambeau voit un copain dans des sentiments bouleversés. Il dit à Sean qu'il peut refuser, mais le thérapeute lui dit d'amener le gars dans une semaine. Will, quant à lui,
va à un rendez-vous avec la fille Skylar du bar. Elle raconte qu'elle a hérité d'une tonne d'argent de son père et qu'elle envisage maintenant d'aller à l'université de Stanford. Le couple passe une excellente soirée, à la fin de laquelle ils s'embrassent dans le restaurant. Le jour de la deuxième session arrive. Sean décide de la tenir non pas dans le bureau, mais sur un banc de parc. Will recommence à ironiser, mais le thérapeute l'interrompt. Il dit au gars qu'il a beaucoup réfléchi à ses mots et maintenant il a quelque chose à dire. Aux yeux de Sean, le jeune homme est toujours un petit garçon qui ne sait rien de la vraie vie. Il peut apprendre des faits sur tous les artistes du monde, mais n'a jamais quitté Boston et vu leur création de ses propres yeux. Il peut citer des œuvres sur la guerre, mais n'a jamais été sur le champ de bataille. Il peut raconter des sonnets d'amour par cœur, mais il n'a jamais vraiment aimé et n'a pas été vulnérable à une femme. Mais surtout, Sean lui-même n'apprend rien sur les expériences de l'orphelin abandonné jusqu'à ce qu'Uville lui ouvre. Tu sais pourquoi? Parce que je ne peux rien apprendre de toi qui ne soit pas dans les putains de livres. Lors de la prochaine réunion, où il reste silencieux toute l'heure, mais Sean est calme, il est sûr que le gars le teste juste pour la force. Et il s'avère qu'il a raison. Lors de la session suivante, Will interrompt tout de même le silence et raconte au psychologue une anecdote de débauche. Ils ont une conversation sur les relations avec les filles, et Will raconte en passant qu'il est récemment allé à un rendez-vous. Sean se demande si le gars envisage de sortir avec Skylar à nouveau, et Will fait une confession inattendue. Selon lui, il ne veut pas détruire l'image de la fille parfaite qui s'est formée dans sa tête. Le thérapeute objecte, il lui semble que le gars a vraiment peur de détruire sa propre image parfaite. Cependant, c'est le sens des relations amoureuses, dit-il. Le psychologue raconte que sa propre femme est décédée d'un cancer il n'y a pas si longtemps et partage ses bizarreries amusantes. Ce sont eux, selon le psychothérapeute, qui lui manquent le plus maintenant, et la véritable intimité est construite sur l'acceptation des imperfections de l'autre. Pour savoir si vous avez fait le bon choix, vous avez besoin d'une relation très étroite. Will écoute les mots et vient à l'auberge de Skylar. Elle est surprise de son apparition, parce que le gars n'a pas appelé depuis longtemps, mais accepte une date. Le couple fait des courses de chiens et passe un bon moment. La jeune fille demande à un teen où et comment il a grandi. Will répond qu'il est à Boston, mais il ment à propos de sa famille. Le gars, pour une raison quelconque, vient avec une histoire folle de 12 frères aînés. Pire encore, il doit promettre à Skylar qu'il la présentera bientôt à sa famille. Les séances avec Sean, quant à elles, suivent leur cours. Lors d'une autre réunion, le gars demande au thérapeute quand il s'est rendu compte que sa femme était la même. Sean dit qu'il l'a compris à première vue. Il raconte au jeune homme une histoire incroyable, comment une fois obtenu des billets pour un match de baseball unique, mais n'est pas allé à lui, parce qu'il a rencontré une belle fille dans un bar. Et bien sûr, je ne regrette pas d'avoir raté un putain de match ici. Voilà. Skylar continue d'insister pour rencontrer ses proches, et il hésite toujours à dire la vérité. Il décide donc au moins de la présenter à ses amis dirigés par Chuck. Contrairement à ses attentes, la fille s'intègre parfaitement dans la compagnie des enfants, plaisante et boit de la bière avec tout le monde. Cependant, à la fin de la soirée, Chuck gâche l'humeur de Will. Il dit que dès que la petite amie découvre toute la vérité sur le gars, il le jette immédiatement comme une poubelle. Le professeur Lambeau rencontre Sean au restaurant pour voir comment se déroule la thérapie. Il n'est pas très intéressé par la relation de Will avec son passé. Il est beaucoup plus curieux pour le mentor de savoir comment le gars est déterminé à propos de son avenir sous son protectorat. Sean répond qu'il n'y aura pas de pression sur le jeune homme et qu'il doit choisir ce qu'il veut de la vie. Le professeur est en colère et dit qu'il a quand même déjà eu Will avec les bonnes personnes. C'est seulement qu'il ne sait pas encore que la rencontre avec les bonnes personnes est allée de Chuck, qui se comporte complètement inutile et perturbe l'accord. Will, quant à lui, profite de la romance en compagnie de Skylar, mais celle-ci rompt soudainement sa sérénité avec une proposition inattendue, l'appel en Californie, où il envisage d'étudier. Le gars refuse immédiatement, inventant un million d'excuses, mais Skylar insiste. Elle est convaincue que Will est simplement coincé dans son petit monde où il n'a pas de concurrent et a peur du nouveau. Ensuite, le gars fait bouillir, il est sûr que Skylar joue juste avec lui, et il sera toujours juste une liaison pour elle parce que le pauvre. Pourquoi tu dis ça? Tu as des obsessions sur mon argent? La fille dans les cœurs lui dit que si elle pouvait choisir entre un père vivant et son héritage, elle choisirait certainement le premier. Elle a peur aussi, mais elle choisit d'être honnête avec Will, et il ne l'est pas. Le jeune homme s'y oppose, mais Skylar se souvient de ses frères inexistants. En conséquence, Will perd complètement son sang-froid,
il commence à crier que la jeune fille ne voudrait pas vraiment connaître la vérité sur lui, car il est un orphelin, qui a été battu et torturé toute son enfance. Skylar lui assure en larmes qu'elle aimerait tout savoir sur lui, y compris le plus intime, puis lui avoue son amour. Mais le cœur de la villa est déjà fermé. Je ne t'aime pas. Will rencontre le professeur Lambeau. Il est mécontent de ce qui s'est passé lors d'une réunion avec des partenaires commerciaux et rend compte de la salle de la frivolité. Will fait bouillir, il dit qu'il ne sait pas du tout à quel point il a besoin de cette carrière scientifique, et la communication avec le professeur est un tourment parce que son esprit est plusieurs fois moins vif que le sien. Lambeau dit qu'il attendait au moins une reconnaissance de Will, il se dispute et le gars s'en va. Après un certain temps, il est invité à un entretien à l'Agence de sécurité nationale, où ils promettent des montagnes d'or et un travail incroyable. Vel refuse cette possibilité, car il ne veut pas ruiner la vie des gens ordinaires pour les ambitions géopolitiques de quelqu'un. Bientôt, il retrouve Sean. Le thérapeute demande si le gars a un ami avec qui parler et s'il n'est pas seul. Will énumère de grands penseurs comme Kant et Nietzsche, et le thérapeute lui rappelle à nouveau qu'une vraie relation ne peut être construite qu'avec des personnes vivantes. Quand on lui demande ce qu'il veut vraiment de la vie, il commence à dire toutes sortes de bêtises. Comme si ça ne me dérangerait pas de poser des briques et de travailler comme berger pour le reste de ma vie. Sean se rend compte que le gars se moque et ne veut pas être honnête avec lui et lui-même. Et avec un scandale, il expulse un gars du bureau. Mais je t'ai posé une question élémentaire, et tu ne peux pas me répondre directement. Le temps passe. Skylar s'envole pour la Californie et Will travaille sur un chantier de construction avec Chuck. Un ami demande au gars ce qu'il va faire ensuite. Will répond qu'il ne va pas résoudre des équations stupides toute sa vie et être un rat de laboratoire. Il a l'intention de rester à Boston et de traîner avec son meilleur ami toute sa vie. Mais soudain, Chuck n'aime pas ce plan. Le gars dit honnêtement à Will qu'il se comporte comme un crétin, qu'il a laissé gaspiller son talent. De plus, Chuck avoue qu'il rêve tous les jours de venir à la villa à la maison avant le travail et de voir qu'un ami est enfin sorti de ce trou. Lambeau, quant à lui, apprend que Will a cessé d'aller en session avec Sean. Le professeur menace de le dire au juge et accuse le thérapeute d'avoir poussé le gars sur le chemin du jeune criminel. Sean répond que son ami ne se soucie pas du sentiment d'un gars qui a été seul pendant 20 ans de sa vie et n'a toujours pas appris à accepter l'amour. Mais Lambeau ne l'écoute pas. Il devient paranoïaque. Maintenant, il est sûr que Sean se venge juste de lui pour ses succès. Le thérapeute ne peut pas croire ses oreilles. Ce crétin complaisant pense vraiment que Sean est jaloux de lui. Tu me prends pour un loser ? Je sais qui je suis et je suis fier de ce que je ferai. Sean dit qu'il ne se soucie que du sort et des vrais désirs de Villa, que Lambeau pourrait un jour aussi humilier et faire sentir comme un perdant. C'est à ce moment que Will entre dans le bureau. Lambeau s'en va tranquillement, laissant le gars seul avec le psychologue. Sean explique à un team que sa querelle avec le professeur ne le concerne pas personnellement, mais Lambeau et lui ont une longue histoire. En changeant de sujet, le thérapeute rapporte qu'il a préparé pour le juge un rapport sur le jeune homme. Will demande s'il y avait beaucoup de gens comme lui dans la pratique de Sean. Soudain, le jeune homme apprend que Sean lui-même a vécu dans des conditions similaires. Son père était un alcoolique qui le battait tout le temps. Le thérapeute répète à plusieurs reprises à Will qu'il n'est pas à blâmer pour ce qui lui est arrivé. Au début, il essaie d'être courageux, mais ensuite il ne se retient pas et laisse libre cours à ses émotions. Bientôt, Will revient chez Sean pour une dernière session. Il dit au thérapeute qu'il est toujours allé travailler dans l'une des entreprises où le professeur l'a recommandé et qu'il est satisfait de son choix. En réponse, Sean dit qu'il a décidé de voyager un peu et lui laisse son numéro. Plus tard dans la soirée, Will va célébrer son anniversaire avec des amis et reçoit en cadeau une voiture que Chuck et ses amis ont assemblée à partir de pièces d'occasion. Le professeur Lambeau rend visite à Sean avant de partir. Il s'excuse et décide de prendre un verre au bar. Dans le même temps, Chuck, comme d'habitude, passe pour Will chez lui et découvre qu'un ami est parti. Le gars se réjouit, comme dans ses rêves de longue date, et Will a le temps de laisser une lettre dans la boîte aux lettres de Sean. Le thérapeute l'ouvre et découvre que le gars a reporté son travail dans l'entreprise et est allé en Californie pour une fille. Dans la lettre, il utilise la même phrase que Sean lorsqu'il a dit à ses amis qu'il n'irait pas au baseball à cause d'une rencontre avec sa future femme.